fondamentale. Si vous avez réellement quelque chose à dire, vous pouvez mettre en place une grande présentation. Mais si le thème central fait défaut, mieux vaut vous abstenir. Avec le livre audio concret que vous vous apprêtez à écouter, nous sommes persuadés que vous mettrez rapidement en pratique tous les conseils de nos spécialistes pour prendre la parole avec clarté, aisance et persuasion. Nous vous souhaitons une écoute enrichissante. Chapitre 1. L'art de la narration. L'art ancestral de la narration est l'un des outils les plus efficaces à disposition des leaders. Ces derniers doivent toutefois choisir soigneusement leurs histoires et les adapter à la situation. Par Stephen Denning. En 1998, j'ai fait un pèlerinage à l'International Storytelling Center de Jonesboro, dans le Tennessee, en quête d'illumination. Des années auparavant, en tant que directeur des programmes de gestion des connaissances à la Banque mondiale, j'ai par hasard fait l'expérience du pouvoir du storytelling. Même si j'avais passé ma carrière à me moquer de ce genre de choses gentillettes, à l'instar de la plupart des cadres dirigeants, j'étais convaincu que seules les données importaient, pas les anecdotes. Ma vision des choses avait changé parce que j'avais entendu des récits qui avaient galvanisé une organisation autour d'un objectif opérationnel bien défini. Au milieu des années 1990, cet objectif était de faire en sorte que les employés de la Banque mondiale soutiennent les efforts faits en faveur de la gestion des connaissances, notion alors assez méconnue au sein de l'organisation. J'ai émis des arguments convaincants concernant le besoin de rassembler le savoir éparpillé à travers l'organisation. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai fait des présentations PowerPoint qui démontraient irréfutablement qu'il était important de partager et de tirer profit de ces connaissances. Mon auditoire avait seulement l'air ahuri. Désespéré, j'étais prêt à essayer quasiment n'importe quoi. Et puis, en 1996, j'ai commencé à raconter une histoire aux gens. Au mois de juin 1995, une travailleuse du secteur de la santé d'une petite ville de Zambie est allée sur le site web du Centre pour le contrôle des maladies, Center for Disease Control, CDC, et a obtenu une réponse à une question au sujet du traitement de la malaria. Gardez à l'esprit que cela s'est passé en Zambie, l'un des pays les plus pauvres de la planète, dans une petite localité distante de 600 km de la capitale. Mais le plus surprenant à propos de cette histoire, en tout cas pour nous, est que la Banque mondiale n'en fait pas partie. Malgré notre savoir-faire sur pléthore de problèmes liés à la pauvreté, celui-ci n'est pas à la disposition des millions de personnes qui en auraient besoin. Imaginez que ce soit le cas. Imaginez ce que cela apporterait à notre organisation. Il a suffi de cette histoire pour permettre au personnel et aux managers de la Banque mondiale d'envisager un futur différent pour l'organisation. Lorsque la gestion des connaissances est plus tard devenue une priorité pour l'entreprise, j'ai utilisé des histoires similaires afin de continuer sur le même élan. J'ai alors commencé à me demander comment l'outil narratif pourrait être mis en œuvre de manière encore plus efficace. Le manager typiquement rationnel que je suis a décidé de demander conseil à des experts. À l'International Storytelling Center, j'ai raconté mon histoire zambienne à un conteur professionnel, J.G. Popo Pinkerton, et j'ai demandé au maître ce qu'il en pensait. Vous pouvez imaginer ma déception quand il m'a dit que je ne lui avais pas raconté une histoire. Il n'y avait pas réellement de narration. Elle ne comportait pas d'intrigue. Les personnages n'étaient pas développés. Qui était cette travailleuse du secteur de la santé en Zambie? À quoi ressemblait son monde? Que ressent-on dans un environnement exotique comme la Zambie quand on doit affronter les problèmes auxquels elle a fait face? Mon anecdote, m'a-t-il dit, était pathétique et n'était pas du tout une histoire. Je devais recommencer à zéro
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.